Bonjour, ici ma deuxième partie de pêche à la toute mouchetée technique. Je voulais vous montrer aussi, on parlait de produits Gold, je voulais vous montrer aussi les fameuses sangsues, parce que le monde pêche beaucoup le doré à la sangsue. Mais une truite, une sangsue, c'est un prédateur marin. J'en ai ici, là, les fameuses Gold. Ça aussi, en arrière d'un petit filament, comme je l'ai montré tantôt, un hameçon français. Un hameçon à palette, parce que je vais vous montrer qu'il n'y a pas d'anneau. Regardez bien, là, il n'y a pas d'anneau dessus. On appelle ça une petite hameçon à palette. Vous venez coincer votre hameçon. Il y a un petit trou aussi, là, pour montrer où faire l'insertion de l'hameçon. Vous mettez comme ça ici. Et si vous voulez, vous avez peur que l'attracteur dérange le poisson. Exemple, si vous mettez une cuillère et vous avez peur que le poisson dérange, je veux dire que la cuillère dérange le poisson, vous prenez seulement ça ici et un plomb fendu comme ça ici, regardez bien. Un petit plomb comme ça. Vous lancez ça près du bord. Quand vous commencez en chaloupe, par exemple, vous êtes en chaloupe ou en embarcation, vous commencez près des bords parce que la glace a fondu dans le lac, l'eau est des fois un petit peu plus sombre. Vous commencez près des bords. Vous faites de la pêche à la traîne, exemple, 10 pieds du bord. Vous regardez votre sonore, si vous en avez un, regardez les structures, vous allez voir c'est du mouvement. Vous pêchez avec ça très très lent, en donnant des petits coups dessus. Ça va faire une sangsue, justement, ça fait de l'ondulation dans l'eau. Ça va de même. C'est que vous y allez lentement, puis quand elle l'attaque, elle n'attaquera pas la queue. C'est la tête. Parce que souvent, le poisson, regardez bien, si nous autres, on ne vit pas en dessous de l'eau. On va regarder dans les aquariums, les scientifiques qui font des études aussi le savent. Si elle pogne la queue, souvent, on va vous montrer ce que ça fait. Si elle pogne la queue de la sangsue, ce qu'elle va faire, elle va venir se coller sur le côté de la branchie ou rentrer à l'intérieur des branchies du poisson pour se coller. Donc, la plupart du temps, elle va venir ramasser la tête et elle va la mastiquer jusqu'à temps qu'elle meure. Puis elle va la manger direct. Comme je vous dis, ça pogne la queue, c'est rare, parce qu'elle va ramener vite, elle veut la prendre absolument. Mais si, souvent, elle va venir la prendre dans la main, si elle la prend comme ça, la sangsue va venir se coller sur le côté comme ça ici. Ça va prendre plus de temps à l'enlever. Comme je vous dis, ça c'est très très bon pour tous les types de poissons. J'ai pris même des gros brochets avec ça. Les poissons, eux autres, ils savent qu'une sangsue, c'est pour leurs amis. C'est comme nous autres, quand on voit une grosse abeille ou un thon, on ne veut pas se faire piquer, on va donner une claque dessus pour l'éloigner de nous autres. Le poisson a à peu près le même aspect avec certains insectes ou larves nuisibles dans l'eau. Aussi, je voulais vous montrer un autre type de canne à pêche. Un petit lancer léger, ça s'appelle un Harbor, de Pflueger, avec un tambour plus trapu. Comme vous pouvez voir, il est plus serré. Puis ils ont mis des languettes, des lanières de caoutchouc à l'intérieur pour faire un antidérapant pour le fil tressé. Parce que le fil tressé dans les moulinets, souvent, il faut mettre un élastique dans le fond, un bout de scotch tape, parce qu'il glisse, il n'adhèrera pas au métal, il ne breakera pas dessus, il ne freinera pas sur la bobine. En mettant des petites lisières de caoutchouc à l'intérieur, justement, ça empêche le fil de glisser. Puis, c'est un moulinet avec un ratio très lent. Je peux vous dire que c'est très puissant. C'est un 4.1, 4.3 pour 1. C'est un moulinet, au lieu de récupérer rapidement, c'est un moulinet qui va récupérer lentement. Regardez, c'est un moulinet que j'aime beaucoup. Pflueger, regardez bien. Aucune puissance pour former l'anse, le bail, qu'on dit, regardez bien. J'ai mis ça d'une Fenwick, une Elite Tech. Je vais vous dire le modèle que j'ai utilisé. C'est une Elite Tech qui est 6 pieds 8, qui est très très légère. Regardez, ça peut aller de 4 à 8 vitesses la corde, de 1,32 à 5,16. Ça pour faire de la mouchetée avec des petites cuillères légères, je peux vous dire, vous allez avoir du plaisir. Le siège de moulinet est monté de très bonne qualité avec un liège quasiment industriel. Regardez le type de liège ici, puis regardez ce liège-là ici. C'est un liège qui est capable de prendre les chocs, puis qui ne se brisera pas avec l'eau. Comme je dis, le Harbor, regardez bien, ça forme bien là. Regardez, vous ne forcez pas du tout. Ce que j'aime, les moulinets d'une poisson, on les prenait dans nos mains, puis ils étaient lousses. Celui-là, regardez, il est vraiment agencé, serré, puis c'est un roulement lent. Comme vous pouvez voir, la bobine est très très trapue. Le frame, le corps est fait massif, est très très fort. Si vous faites de la mouchetée, c'est l'idéal, ce type de moulinet-là, puis il n'est pas lourd. C'est ça qui est plaisant d'avoir des gros équipements là. Puis aussi, je vais vous montrer quelque chose, ça va vous paraître bizarre, mais il y a du monde qui vient dans mon magasin, parce que je travaille. Puis il me demande toujours, c'est pourquoi cet anneau-là ici? Mais cet anneau-là, c'est pas pour passer un fil. C'est comme un genre de hook keeper. C'est une place
Quand vous avez fini avec votre cuillère, vous venez insérer votre cuillère ici. Exemple, quand votre fil est après, c'est pour l'empêcher au lieu de piquer dans le liège, piquer votre manche, le briser. Cette petite bidule-là, c'est pas pour passer un fil. J'ai vu des clients dans le passé venir avec un fil de rentrer là, puis ils disent ma ligne elle lance pas. C'est sûr, regardez là, votre distance du moulinet là, c'est sûr que ça ne marchera pas du tout. C'est pour accrocher votre hameçon. Puis quand vous ne voulez pas que votre équipement soit tout mêlé, vous faites quelques tours de fil en entour des anneaux. Juste pour empêcher que votre matériel se mélange ensemble. J'en ai un autre moulinet que Bugatti a fait. Un compteur de ligne. Si vous voulez savoir combien de pieds de corde que vous avez déroulé en arrière, exemple, vous avez déroulé, vous regardez, vous avez déroulé, regardez le compteur de ligne, je vais vous le montrer avant là. Le compteur de ligne, vous avez déroulé, exemple, 75 pieds en arrière de l'embarcation, vous avez mangé un coup, vous avez eu une secousse. Retenez les distances que vous avez, exemple, fait de la pêche à la traîne, vous allez être capable au moins d'à peu près vous positionner à peu près pareil à l'arrière du bateau. Toutes les fois vous allez passer dans votre place où le poisson est situé. Puis, si vous conduisez avec un volant ou un à bras, ce qu'on appelle un BT, puis vous regardez en avant de vous, vous avez un criquet dessus pour vous avertir. Vous ne mettez pas votre tension serrée non plus. Vous avez un criquet que quand ça mord, je vais vous montrer ce que ça a l'air là. Regardez bien. Mais quand ça va donner une secousse comme ça ici, là vous allez savoir qu'il y a un poisson qui a mordu sur votre ligne. Ça vous enlevez le criquet et vous récupérez. Souvent ça va vous dire il y a un poisson qui est venu justement mordre votre appât. Toujours être capable d'ajuster votre tension aussi. La tension quand vous avez fini de pêcher avec votre moulinet aussi là, toujours la dévisser. Sinon vous allez écraser les disques puis le moulinet va être moins performant. Je vais vous montrer ce que ça a de l'air. Je vais le mettre sur le criquet. Puis je vais vous montrer ce que ça a de l'air le compteur quand il déroule. Regardez bien là. Regardez les chiffres. Ça que là, ça vous dit combien de cordes que vous avez déroulées à l'arrière du moulinet. Si vous voulez faire de la traîne avec ce type de moulinet-là, ça s'appelle un ambassadeur 5500 LC. Ça veut dire Line Counter, compteur de ligne à Bugatti. Ce moulinet-là n'est pas dispendieux. Puis regardez, c'est pas lourd. Pour faire de la pêche à la traîne, vous ne ramasserez pas justement des fils vrillés parce que votre moulinet récupère le fil différemment d'un lancer léger. Il récupère toujours d'un roulement stable. Je vais vous le montrer, regardez là. J'ai mis dedans la ligne du Tracer Braid pour être capable de voir en arrière aussi ce que mon fil est positionné quand il commence à faire sombre. Comme je vous dis, ce type de moulinet là pour la pêche à la traîne, il n'est pas gros. Vous pouvez varier les cannes, gardez toujours le même moulinet. Vous pouvez varier vos cannes. Exemple, moi j'ai pris une 6 pieds 6, action medium light. Vous pouvez prendre une canne de 7 pieds vraiment light en utilisant des mouches ou des petites cuillères loin arrière, puis même faire du downrigger avec une grande canne de 8 pieds et demi. Montez là-dessus en descendant votre boulet, vous servez de votre criquet ici. Quand vous descendez votre boulet, ça garde une tension sur votre fil pour empêcher de faire des backlash. Puis quand vous avez fini de descendre à bonne profondeur, vous allez tendre votre canne avec votre moulinet. Vous pouvez vous en servir pour la pêche au downrigger, traîne. Il y a même du monde qui vont utiliser ça à la jig. Ils vont descendre un leurre, puis ils vont regarder les profondeurs qu'il y a en descendant. Hop! Puis des fois quand ça descend, vous savez, vous avez une saccade, une morsure tout de suite. La personne va prendre le temps de checker, si c'est rapide, il va prendre le temps de checker où est-ce que la hauteur, la profondeur qui a descendu la jig. Il va aller la repositionner à la même profondeur. C'est là qu'il va avoir du succès avec ce type de moulinet-là. C'est très efficace. Puis comme je vous dis, c'est pas coûteux. Puis vous pouvez utiliser aussi, là, moi j'ai pris du tressé, mais vous pouvez prendre aussi du monofilament. Aussi, qu'est-ce qui est très utile? Je vais vous montrer. Pêcher avec un assortiment de mouches. Ici, c'est très bon. Parce que la truite, sa nourriture, c'est des insectes. Puis des petites larves, puis des petits poissons à peau. Des petits ménés, comme je vous disais, là. Des cyprinidés. Mais avant qu'il y ait des éclosions d'insectes, elle va se nourrir de grosses larves de libellules, des larves d'algramite, ce qu'on appelle, nos grands-parents appelaient ça des argomètres. C'est un drôle de nom, mais le vrai nom c'est algramite. C'est des gros insectes de même comme ça ici. Je vais vous montrer ce que c'est faire avec. Vous prenez un monofilament, là j'ai pris un transoptique, j'aime bien ce fil-là, il est très bon. Vous prenez un transoptique. Vous venez faire un petit avançon en monofilament.
C'est ici, je vais faire un nœud. Je fais toujours des nœuds torsadés quand je fais mes démonstrations parce que c'est plus rapide. Je vais vous montrer ça ici. Bon. Toujours le mouillé, là, j'ai pas mouillé, là. Puis l'affaire bien important. N'oubliez pas ça ici, un coupe-ongle. Ça, c'est un produit Berkeley en acier inoxydable. Je peux vous dire que très bonne qualité. Ça ici, là, c'est très très bon. Je peux vous dire qu'il coupe, puis c'est solide. Vous coupez l'excédent. C'est ici. Vous prenez une longueur d'environ 30 pouces. Là, on va le couper plus court pour être capable de montrer à la caméra. Là, vous prenez environ 30 pouces. Vous coupez le reste. Vous venez le relier, exemple, je vais prendre une autre petite cuillère. Vous venez le relier justement après ma fameuse lait claire. Vous faites un nœud. Là, il va être très petit, ça va être dur à distinguer. Là. Vous faites une loupe, double loupe. Vous pliez en deux. Vous faites un tour. Vous faites deux tours en tirant sur les deux bouts. Comme c'est ici, ça fait une petite loupe. On va couper justement l'excédent qu'on ne se sert pas. En excédent. Puis on va venir relier à notre attache encore notre fois Duoloc notre petit avançon. Toujours cuivre et argent, une des couleurs les plus utilisées dans toutes les cuillères qui s'appelle Wobbler. C'est ici, regardez, la petite mouche est installée, je vais essayer de la mettre de même face à moi. C'est que quand vous allez justement pêcher à la traîne avec ça, vous la laissez descendre près du fond, même sur les bords, près du fond. Vous traînez avec, puis de temps en temps une coupe de petits coussets. Puis même des fois, juste faire ça de même. Vous attendez. La cuillère va faire ça de même, ça va faire des flashs, des signaux. Laissez descendre, la cuillère, la mouche va descendre aussi. Une coupe de petits coups dessus. Puis souvent, c'est là où il va y avoir une saccade, puis des fois, c'est des très grosses mouchetées qui vont venir attaquer une mouche. Dans votre coffre à pêche, important si vous n'avez plus de verre. Je vais vous montrer ce que ça prend comme élément. Dans un coffre à pêche, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros assortiment. Avoir des produits, exemple, des power bait, des gobs, vous n'avez plus de verre. Avoir ça dans votre coffre, c'est toujours utile. C'est un dépanneur, puis un très bon dépanneur. Avoir des pâtes odorifiantes, avoir ça dans votre coffre. Puis, quelques larves Berkeley, des larves comme ça ici. Et avoir un bel assortiment de mouches, comme ça ici. Vous avez des modelers, vous avez des streamers, imitation Magog Smelt, des petits menhirs par l'arc-en-ciel, des imitations des pinoches. Vous avez une mouche qui est très très bonne ici, qui s'appelle la Treza, que moi j'en vends plusieurs par année. On appelle ça une soft-hackle, c'est une larve, une nymphe. C'est très très bon. Cette mouche-là, j'en vends plusieurs, les vertes olives, les noires. Une mouche qui est très très bon, on ne peut pas la mettre de côté. C'est la fameuse Woolly Bugger. Je vais vous essayer de vous la montrer de proche. La Woolly Bugger, tout le monde connaît la Woolly Bugger. Je vais la mettre sur le bout de mon doigt. Je vais juste vous montrer un peu ce que ça a de l'air. C'est ça, la fameuse Woolly Bugger, c'est ça ici. Ça, c'est très 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 bon comme mouche. Puis, une mouche que M. Yvon Gendron, que tout le monde connaît dans le domaine de la mouche, qui a créé il y a plusieurs années, je pense qu'il l'a créé, je ne suis pas sûr, en 1966, l'année de ma naissance. La fameuse Neptune. C'est une mouche qui, moi, d'après moi, qui émite le ménel museau noir, le Black Nose Dace, mais faite avec du hackle de très bonne qualité. Cette mouche-là, elle a pris toutes les catégories de poissons. Tout. Elle est très populaire. Le monde qui ont pêché à la mouche la connaissent. Puis, la fameuse modeler Minnow, qui émite un chabot tacheté. C'est ici. Ne jamais négliger ça dans un coffre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un coffre avec 1000 mouches dedans, mais les bonnes mouches. C'est ici. Puis si vous n'êtes pas capable de la faire descendre, votre mouche, vous prenez de la vase. Sur le bord de la vase grise, rentrez votre mouche dedans, vous mettez de la vase, elle va descendre. C'est ici. Puis avoir des colorations, comme si vous êtes un amateur de taux d'arc-en-ciel, elle aime les couleurs vives. Modeler orange. Woolly Bugger chartreuse. Avoir une belle petite assortiment de mouches. Puis si vous voulez aller chercher l'été en profondeur, du gros poisson, de la grosse mouchetée, des larves de libellules, des larves de stonefly, c'est ici. Ça, c'est des modèles communs, mais des modèles encore plus naturels et réalistiques. Mais ça capture du poisson. Monsieur Gendron, on vend beaucoup de mouches.
Puis ça a rendu service à bien du monde. Écoutez, c'est de la très très bonne mouche pour le prix qu'elle se vend dans les magasins. Vous avez aussi la McKeffin. Cette mouche-là. Moi, je ne l'utilise pas beaucoup, mais j'ai des pêcheurs en général qui la pêchent beaucoup. C'est ici. Utilisez tout en arrière d'une cuillère ou d'un plomb fendu. Puis ici, vous avez de la misère avec, exemple, des cuillères. Pour pêcher avec une mouche, vous pouvez prendre ce qu'on appelle un bead chain. C'est ici. Le bead chain, vous utilisez ça avec un avançon de monofilament d'environ 30-36 pouces. Puis ça empêche aussi de tourner votre fil. Mais ça, je me sers de ça souvent pour des petites cuillères, pour empêcher d'onduler mon fil justement à vriller. Aussi, Normal Rapala a sorti de quoi de pas mal beau. Je peux vous dire qu'il évolue rapidement, Rapala, puis il recule pas, il avance. C'est les fameux XR4, les nouveaux 2011. Le petit, il va devenir le compétiteur à Yo-Zuri, c'est sûr. Je vais en sortir un de sa boîte. Je vais essayer d'en sortir un justement pour vous le montrer. Les boîtes sont très solides. Dans le passé, les boîtes se brisaient, mais là, je peux vous dire que sont très solides. J'ai besoin de les sortir à l'intérieur de la boîte. Je vais juste jeter la petite boîte. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Regardez le beau petit Rapala. Regardez la grosseur de mes doigts avec le Rapala. Regardez son look. Je vais essayer de le tenir parce que c'est pas évident. C'est très dur. Regardez, ça c'est ici. C'est nouveau de cette année 2011. On va vous montrer son compétiteur, son rival, autrement dit.